immigrer au Canada? Par où commencer? Quelle procédure choisir? Quelle démarche suivre? Comment s'installer au Canada? Comment s'intégrer au Canada? Bref, comment réussir au Canada? Salut à vous, je suis Arthur du blog Arthur tient au Canada. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mes expériences en immigration et sur la vie au Canada. Il ne s'agira pas simplement de partager mes expériences, également de partager mes échecs, mes succès, également d'inviter certaines personnes pour venir ici vous donner leurs connaissances, leurs expériences également sur cette procédure et sur la vie au Canada de façon générale. Globalement, nous parlerons ici d'immigration, de formation, de travail et de business. Si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir gratuitement des nombreuses vidéos que nous allons publier hebdomadairement. Et là, c'est de cliquer dans la barre de description pour télécharger gratuitement le petit livret que j'ai préparé pour vous, qui vous donne des informations, des conseils sur tout ce que vous devez savoir pour immigrer au Canada. Cette première vidéo, en fait, qui est la première d'une série de vidéos qui arrive, c'est une vidéo de base, c'est une vidéo dans laquelle je vous donne les principales raisons, les 6 principales raisons pour lesquelles moi personnellement j'ai immigré au Canada. Sans plus tarder, je vais passer à la première raison. La première raison pour laquelle moi j'ai immigré au Canada, c'est simplement pour la qualité de formation dispensée au Canada. Pourquoi je parle de qualité de formation? On connaît déjà mondialement que le Canada c'est un pays où le niveau d'éducation est vraiment de haut, de très grande qualité. Moi personnellement, mon histoire c'est que avant d'arriver au Canada, je travaillais. Déjà, il m'arrivait de faire des travaux pour certaines personnes. J'ai fait du génie mécanique, j'étais dessinateur. Mais j'ai constaté que les plans qui venaient, parce que vous devez savoir qu'en Afrique, en façon générale, les gros projets sont conçus dans les bureaux d'études en Occident, notamment en Europe. Donc j'ai constaté que les plans qui venaient d'ailleurs étaient des plans, la qualité était bien, les qualités étaient meilleures, contrairement à ce que nous faisions sur place. Et je me suis renseigné pour savoir comment est-ce que ces personnes-là faisaient pour arriver à ce niveau de qualité. Donc à l'époque, j'avais un ami qui était déjà au Canada. Lors d'une discussion, j'ai abordé le sujet avec lui. Et heureusement, à cette époque, lui faisait également une formation de ce genre. C'est lui qui m'a expliqué que les gens qui font ces formations, ces lycéens en fait, suivent des formations spécifiques, utilisent des logiciels professionnels pour faire. Et c'est pour ça que je vois que le travail fourni, c'est un travail de qualité. Donc, j'ai donc décidé de m'engager pour venir également suivre cette formation, me spécialiser. En fait, et pour avoir fait cette formation, je peux vous rassurer que la formation est vraiment de qualité. J'ai également eu un retour d'expérience des amis ici qui ont fait des formations d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de comptables. Tous témoignent que la qualité de la formation ici, c'est une formation de qualité parce que le gouvernement canadien met un budget important dans l'éducation et même des enseignants sont vraiment à l'écoute des élèves. Déjà que pour enseigner dans ce type de formation de spécialité, il faut être quelqu'un qui a travaillé dans le domaine. Donc vous ne pouvez pas venir enseigner une spécialité au Canada sans avoir pratiqué dans le domaine. Donc par exemple, pour enseigner le dessin, c'est un exemple. Dans mon cas, dans ma situation, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, il faut avoir travaillé dans le dessin. Donc ceux qui vous enseignent savent de quoi ils parlent. La deuxième raison qui m'a poussé à venir au Canada, c'est en fait, le Canada c'est un pays où le travail cherche l'homme. Le travail cherche l'homme. Je m'explique. Au Canada, par exemple, vous n'aurez pas, si vous êtes
si vous avez un statut conforme, bien sûr, vous n'aurez pas de problème, par exemple, pour payer parce qu'il y a du travail assez. Les études montrent que il y a plus de demandes que l'offre, c'est-à-dire il y a plus de travail que l'offre. Il y a des entreprises dans les régions ici qui ferment parce qu'il n'y a pas de main, tout simplement parce que la population est vieillissante. Je tiens à rappeler que le Canada a une superficie de plus de 10 millions de kilomètres carrés pour 35 millions d'habitants et le nombre de personnes âgées, le nombre de personnes ayant un certain âge dépasse très grandement le nombre d'enfants ayant moins de 14 ans. Donc vous comprenez que la population est vieillissante et ils ont besoin de la main-d'œuvre jeune et forte. Donc, lorsque vous immigrez au Canada, comme dans notre situation étant étudiant, vous ne pouvez pas manquer du travail pour pouvoir payer au moins vos factures de base. Vous n'avez pas à trop réfléchir même lorsque vous avez terminé votre formation et que vous voulez travailler dans votre domaine, vous avez la chance, n'est-ce pas, de trouver l'offre, même si il vous faut entamer des démarches comme partout ailleurs, recherche d'emploi et tout, mais vous voyez quand même l'offre. Et bref, vous avez la possibilité de travailler sans trop réfléchir et payer également vos factures lorsque vous cherchez du travail. Donc ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison qui m'a poussé à immigrer au Canada, c'est le système financier canadien. Le système financier canadien, selon certains experts et selon ce que moi j'ai constaté sur place, c'est l'un des meilleurs systèmes financiers au monde. Si vous êtes au Canada ou si vous voulez immigrer au Canada et que vous êtes intéressé par exemple par le business, par les affaires, et vous pouvez profiter de ce système-là à condition de comprendre comment le système financier fonctionne, comprendre comment l'argent fonctionne. Moi, depuis un certain temps, je m'intéresse et c'est suivant ces recherches sur comment le système financier canadien fonctionne, comment la dette, l'épargne, tout ce qui concerne l'argent fonctionne. Je me suis rendu compte que si vous êtes intelligent, si vous êtes éduqué financièrement, vous pouvez faire des choses très intéressantes au Canada. Maintenant, on passe à la prochaine raison. L'autre raison pour laquelle j'ai immigré au Canada, c'est au niveau du système de santé, le système de santé au Canada. Le système de santé canadien, lorsque vous avez un statut au Canada, vous n'avez pas besoin d'être résident permanent, contrairement à ce que certaines personnes pensent, pour pouvoir bénéficier du système de santé. Par exemple, au Québec, lorsque vous terminez vos études, lorsque vous avez un statut de temporaire, ça veut dire travail qualifié, vous n'avez pas la résidence permanente, vous pouvez bénéficier de ce système, ce qu'ils appellent ici la RAMQ. Vous pouvez bénéficier, avoir des soins de santé gratuits. Je sais que dans d'autres provinces, il y a des programmes comme ça, mais je ne maîtrise pas. Vous pouvez donc bénéficier de ce système-là, c'est-à-dire vous soigner gratuitement, mais en tant qu'étudiant, ce n'est pas possible. En tant qu'étudiant, vous devez souscrire à une assurance privée, mais une fois que vous avez changé de statut, vous pouvez bénéficier, n'est-ce pas, de ce système. Donc, la dernière raison qui m'a motivé à venir au Canada, c'est que vous pouvez facilement changer de statut. C'est-à-dire, si vous avez bien préparé votre programme d'immigration, si vous avez bien ficelé stratégiquement votre projet d'immigration, vous pouvez arriver sur place, vous changez votre statut sous certaines conditions. Bien sûr, il faut au préalable vérifier ces conditions et voir si, une fois sur place, vous avez rempli ces conditions. Donc, vous pouvez changer ces conditions. Déjà, en amont, vous pouvez connaître les règles pour changer ces statuts-là, les conditions à remplir pour changer ces statuts. Donc, ce n'est pas trop stressant comme dans certains pays où il faut... certes, c'est aussi connu, mais les expériences des amis qui sont dans d'autres pays ne sont pas des expériences que beaucoup de personnes souhaitent vivre. Bien que ce soit possible, beaucoup de personnes ne souhaitent pas vivre. Je ne suis pas en train de dénigrer ce qui se passe ailleurs, mais je dis simplement qu'au Canada, pour changer de statut, si vous avez rempli effectivement les conditions, c'est très facile de changer de statut sans trop de stress.
C'était tout pour cette première vidéo. Et vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de laisser ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions à poser, laissez-les également dans les commentaires. Et je sortirai une série de vidéos pour vous expliquer, n'est-ce pas, les différentes procédures, comme je l'ai dit au début, pour pouvoir immigrer au Canada. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et surtout, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez des expériences, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Cela me fera énormément plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre procédure d'immigration. Je vous souhaite également beaucoup de courage si vous êtes déjà au Canada dans vos différents projets. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hasta la vista.